Et c'est Caroline Schmitt qui nous rejoint. Bonsoir à vous, Caroline. Bonsoir, Valentine. Alors, Caroline qui est gérante de Bellor Luxe. Donc, c'est une agence matrimoniale et c'est également un site de rencontre. Vous l'aurez compris, pour tout ce qui est Allemagne, Belgique, Luxembourg et Lorraine. Donc, la grande région. Donc, une spécialiste de l'amour, du couple, des hommes, des femmes. Et vous le vivez au quotidien, ces relations-là. Quelle est aujourd'hui la vision du couple pour la femme, Caroline? Pour la femme d'abord. Alors, la vision du couple pour la femme, c'est plutôt de rencontrer un homme, je dirais, moderne, c'est-à-dire qui participe aux tâches ménagères, qui effectivement apprécie aussi de faire des loisirs, de faire des sorties, et puis de partager, je dirais, tous les instants magiques du quotidien. Et alors, pour l'homme? Pour l'homme... L'homme, je dirais que c'est, sur sa vision, c'est plutôt une femme moderne aussi, qui travaille, qui sait aussi savoir se mettre en valeur, enfin qui sait mettre ses charmes plutôt en valeur, je dirais, et qui sait aussi être une mère de famille. En fait, il faut savoir jouer un petit peu tous les rôles. C'est dingue, cette image-là de la femme. On doit être un petit peu partout et je dirais, à tous les niveaux. On est mère de famille, on est la salariée modèle, l'amante aussi tip-top. Non, mais c'est vrai que c'est sur tous les terrains. C'est ça, la barre est très très haute. Alors aujourd'hui, on est un peu partout. On le dit, c'est la femme 2014. Est-ce que ça peut effrayer les hommes? Parce que les femmes aujourd'hui sont en train de s'imposer un petit peu partout, des femmes en politique, chefs d'entreprise, mères de famille. Est-ce que ça peut effrayer certains hommes? Ça peut effrayer. Après, je pense qu'une femme, elle doit quand même aussi rester une femme, c'est-à-dire avoir le côté, douceur, ce côté très féminin. Mais c'est vrai que, oui, je pense que ça fait peur aux hommes. Au jour d'aujourd'hui, les femmes qui sont un petit peu trop, femmes maîtresses, mais vraiment surtout, et qui ne laissent plus la place aux hommes. Je pense qu'il faut que chacun reste à sa place. Donc, mesdames, ne soyez pas castratrices. On va pas aller jusque-là. Est-ce qu'en tant que gérante d'une agence matrimoniale, aujourd'hui, c'est vrai que vous rencontrez des gens qui recherchent l'amour, à la fois des hommes, des femmes. Que recherche l'homme d'aujourd'hui? Vraiment, le premier point qui arrive et qui est important pour eux quand ils recherchent une femme? Il y en a plusieurs, mais c'est vrai que sur l'aspect physique, ils ont quand même certaines exigences, on va pas se le cacher. Mais aussi, après, ça dépend, ça peut être des envies de construire une famille, donc savoir si c'est quelqu'un qui a déjà des enfants, pas des enfants, qui en souhaite. Et souvent, quand même, ils cherchent des femmes qui travaillent. Voilà, le côté indépendant. Ouais. Ça, c'est très très important. Ouais. Et pour une femme, qu'est-ce qui vient en premier quand on recherche l'amour? Je pense que les exigences sont quand même différentes. Le statut est pas toujours mis en ligne de mire. Enfin, c'est pas forcément ce qu'elle recherche en premier. Messieurs, alors, mais parce que souvent les messieurs ont cette image. Non, les femmes ne sont pas vénales. C'est pas l'argent ou même le statut professionnel. Non, mais c'est vrai, c'est important. Donc on le dit. Voilà, c'est bien de le souligner, tout à fait. Donc ça va plutôt être sur des qualités, sur, je dirais, un certain romantisme, une gentillesse. Voilà. L'écoute aussi, c'est très important. Oui, et la communication également, très. Alors, il y a de plus en plus de célibataires aujourd'hui qui le vivent très très bien. Et c'est un vrai, je dirais, parti pris. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent je suis célibataire, j'ai pas envie d'avoir de contraintes, j'ai envie de rester libre. Est-ce que vous pensez que c'est plutôt une passade? C'est-à-dire qu'en tant qu'être humain, qu'on soit un homme ou une femme, on est fait et constitué pour vivre une grande histoire d'amour, vivre à deux, où il y a des vrais partis pris de gens qui conservent ce statut-là et qui se battent pour vraiment rester célibataires? Il y a vraiment des gens qui n'ont pas envie de rencontrer quelqu'un. Bon, ils sont rares, mais il y en a, effectivement. Mais je pense qu'en fait, c'est plus un phénomène de société qui fait que on stabilise plus tard. Plus vers 35-40 ans. Et on se réveille un petit peu à l'âge là en se disant tiens maintenant j'aimerais bien avoir un enfant, j'aimerais bien avoir une vie de famille, alors qu'avant c'était plus des gens vers 25-30 ans. Donc c'est un peu plus retardé, on profite plus de la vie, des loisirs, des sorties et on stabilise un peu plus tard. Oui. Alors en tant que spécialiste du couple, on peut le dire, Caroline, quelles sont pour vous les grandes techniques des Français en matière de Saint-Valentin? On est très classique ou on est plutôt on ose bousculer les choses? Non, on est quand même relativement classique, hein. Ça va être le restaurant, ça
ça va être les fleurs, ça va être le parfum, rien de, je dirais, d'extravagant, et on reste assez traditionnaliste, effectivement. Bon, bah, dans cette émission, on va pas l'être du tout, je peux vous le dire, ce qui va arriver derrière, ça va promettre. Bon, vous restez avec nous, Caroline. Avec plaisir. Caroline qu'on peut retrouver sur le site internet aussi, www.belorlux-agence.com, et donc un site internet, mais aussi une agence matrimoniale. Si vous voulez rencontrer l'amour, demander les services de Caroline, allez-y. Alors, on en parle.